Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des ulcères d'estomac chez le cheval et nous allons voir comment se passe une gastroscopie. Alors, un ulcère d'estomac, c'est donc une érosion, une destruction de la muqueuse de l'estomac, due à un déséquilibre entre l'acide gastrique et le mucus protecteur de l'estomac. Tous les chevaux peuvent être touchés par les ulcères d'estomac, mais notamment les chevaux de sport ainsi que les chevaux de course. Certaines études montrent que 90% des chevaux peuvent en souffrir. C'est donc énorme, il est grand temps d'en parler. Alors, plusieurs facteurs peuvent influencer l'apparition de ces fameux ulcères. Tout d'abord, le fait de travailler avec l'estomac vide, ça fait que le suc gastrique va voyager dans l'estomac et donc abîmer les parois. Mais également des périodes de jeûne prolongées, du stress, certaines maladies ou parasites, mais surtout un problème d'alimentation lorsque le grain est trop riche en céréales et en sucre. Alors, quels sont les signes qui nous montrent que notre cheval souffre peut-être d'ulcère d'estomac? Tout d'abord, il faut savoir que les manifestations varient très fort d'un cheval à l'autre et que ces manifestations, on les retrouve dans d'autres maladies. Donc c'est vraiment juste une liste qui doit vous mettre la puce à l'oreille, mais qui n'indique pas clairement s'il y a ulcère ou pas. On retrouve un cheval avec un appétit capricieux, un cheval qui peut faire des coliques juste après avoir mangé, donc qui se couche dans son box, qui a l'air vraiment de souffrir, qui regarde son ventre. Des chevaux qui grincent des dents, des chevaux qui salivent énormément pendant le repas, des chevaux qui ont un mauvais état général, donc un poil piqué, un amaigrissement, des chevaux fatigués. Mais aussi, même si ce n'est pas encore prouvé scientifiquement, on retrouve parfois des chevaux qui ont des difficultés de sanglage. Alors faisons un petit peu de biologie. Sur le schéma ici, on voit que l'estomac a vraiment la forme d'un gros haricot et qu'il est composé de deux parties distinctes. On a le premier tiers de l'estomac qui est la partie non glandulaire, qui est une partie blanchâtre, et on a les deux tiers de l'estomac qui s'appelle la partie glandulaire. Comme son nom l'indique, c'est là où se trouvent les glandes qui sécrètent l'acide gastrique. Alors, que faire si vous avez une suspicion d'ulcère d'estomac chez votre cheval? Eh bien tout d'abord, on va appeler le vétérinaire, puisque lui seul peut faire l'examen clinique approprié, qui est une gastroscopie. La gastroscopie est le seul moyen d'aller vérifier si le cheval a des ulcères ou pas. Alors ça faisait quelques semaines que Desterel maigrissait, il avait beau recevoir des quantités de nourriture assez conséquentes et pourtant il perdait un petit peu de poids. Mais aussi depuis quelques semaines il avait des difficultés au niveau de la sangle. Or c'est un cheval que je connais depuis des années et qui n'avait jamais eu la moindre manifestation d'inconfort à ce moment-là. L'ostéopathe est donc venu une première fois, et puis ça ne s'arrangeait pas, il est revenu une seconde fois. Il m'a dit que c'était pas un problème de dos, le fait que mon cheval était difficile à la sangle, mais c'était sans doute un problème lié aux ulcères d'estomac. J'ai donc appelé Laureline Lecoq, qui est vétérinaire en médecine interne et qui a tout le matériel nécessaire pour la gastroscopie. On va donc la retrouver, elle et Desterel, pour l'examen. Je m'appelle Laureline Lecoq, je suis vétérinaire spécialiste en médecine interne des chevaux. Avant d'anesthésier le cheval, on procède d'abord à un examen général pendant lequel le vétérinaire vérifie le cœur, les poumons, le système digestif, regarde les muqueuses, vérifie si l'hydratation du cheval est bonne et aussi regarde l'aspect global. La caméra est attachée au bout d'un tuyau de 3,20 m, il faut environ 2,50 m pour arriver jusqu'à l'estomac. On passe donc par la narine, on traverse l'œsophage et enfin, on arrive dans l'estomac. Ça, c'est l'entrée de l'estomac. Ouais. Et l'estomac, ça a une forme de haricot. La sortie est juste en dessous de l'entrée. On voit ici au-dessus une petite bulle, une petite bosse. Ça, c'est une lésion. On la voit pas très bien sur la vidéo. Je vous montre donc une photo d'un autre cheval où là, on voit vraiment bien l'ulcère. Alors, grâce à la gastroscopie, le verdict est tombé, Desterel a bien des ulcères. Ils sont légers à modérés, légers puisqu'ils sont superficiels, mais modérés puisqu'ils sont quand même assez étendus. Pour y remédier, on va donc partir sur deux solutions. Tout d'abord, la partie médicamenteuse pour aller traiter l'ulcère. Donc Desterel, pendant 3 semaines, va recevoir des médicaments matin et soir pour vraiment aller traiter l'ulcère. En plus des médicaments, on va donc changer son alimentation afin d'éviter qu'il ait à nouveau des ulcères dans les mois prochains. Alors, dans l'alimentation, on va donner une nourriture qui est beaucoup plus riche en fibres, donc on va donner plus de foin, il peut avoir jusqu'à 12 kg par jour de foin, mais aussi avoir une nourriture sans aucun hydrate de carbone, sans aucun sucre. Pour ça, il y a plusieurs marques qui font des mélanges appropriés. On retrouve Cavalor, Pavot, AVV, Aven, Saint-Hippolyte, Equifer, et la liste n'est pas exhaustive.
En plus de ça, on peut donner de l'huile de maïs dans la nourriture à raison de 200 ml par jour. On va pas tout de suite mettre les 200 ml sinon votre cheval va plus manger, mais petit à petit vous rajoutez un petit peu d'huile dans la ration afin que votre cheval ait après quelques jours les 200 ml quotidiens. Évidemment un maximum de prairies, puisque quand le cheval est en prairie, il va pouvoir manger toute la journée et donc l'acidité de l'estomac s'occupera de dissoudre la nourriture et plus les muqueuses. Après les 3 semaines de médicaments, on va donc refaire une évaluation, on verra si les signes cliniques ont disparu, si Desterel a un petit peu repris de poids, et en fonction, on devra peut-être refaire une gastroscopie pour être sûr que tous les ulcères sont bien partis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu auras appris plein de choses intéressantes. N'hésite pas à me laisser en commentaire quel sujet tu veux que je traite pour la prochaine fois. Pense à me suivre sur les réseaux sociaux afin d'être le premier au courant des dernières nouveautés et je te dis à très bientôt!